en ligne Monsieur Bassam Tahan, politologue. Bonsoir Monsieur Tahan. Bonsoir madame et bonsoir à vos invités et au peuple algérien ami depuis toujours. Alors vous êtes installé à Paris, vous êtes d'origine syrienne Monsieur Tahan, vous connaissez très bien ce pays. Quelles sont les villes qui ont été le plus touchées? C'est surtout la ville d'Alep et tout le monde rural qui entoure la ville d'Alep. Ce sont des villages qui ont été parfois complètement détruits et il est très difficile pour le gouvernement syrien, puisqu'il tombe sous la coupe des sanctions internationales, de venir à l'aide de la ville de Latakia, qui est sur la côte de la ville d'Alep, cette grande cité industrielle qui comptait jadis des millions d'habitants, avec toute sa banlieue, tous les villages qui sont sur le ruban frontalier avec la Turquie. Donc, tant que on a ces sanctions contre la Syrie, c'est comme s'il y avait un tremblement de terre bien avant. Parce que comment voulez-vous subvenir aux besoins de ce peuple alors qu'on ne peut rien importer? Par exemple, il faut des grues, il faut des tracteurs, il faut des engins pour soulever les plaques de béton ou pour sauver les vies. Les gens qui sont sous les décombres, mais comme on est frappé par les sanctions, le gouvernement ne peut pas assurer son rôle. Et il y a eu plus d'une cinquantaine d'organisations nationales et internationales qui ont appelé à lever les sanctions contre la Syrie, surtout des sanctions injustifiables qui durent depuis des années. Alors justement, j'allais vous demander, Monsieur Tahan, la Syrie est déjà meurtrie par la guerre. On sait que le pays également est sous embargo, vous l'avez dit. Comment s'organise justement l'aide des populations endeuillées dans ce pays? Est-ce que vous avez des informations? Vous voyez, il y a quand même quelque chose d'injuste que j'entends dans les médias et qui mérite une mise au point. Alors on accuse le gouvernement de Damas de fermer les couloirs qui conduisent à la zone occupée par la Turquie. C'est la zone des rebelles. Il n'y a qu'un seul passage. On dit qu'il faut ouvrir d'autres passages. Mais pourquoi justement ces autres passages ont été fermés dans le passé? C'est tout simplement parce qu'ils servaient à tout un trafic d'armes pour les rebelles. Donc, mettons-nous à la place du gouvernement syrien. Il ne peut ouvrir des passages, des couloirs humanitaires, soi-disant, et en même temps laisser passer des armes aux rebelles. Par ailleurs, si vous voulez, est-il normal que l'aide internationale n'arrive qu'aux rebelles, et pas aux citoyens syriens qui aux populations endeuillées, le gouvernement légitime de Damas? Il y a là une injustice flagrante. Alors, on dit la Syrie détourne. La Syrie ne détourne pas. Si toutes les aides vont à la zone d'Idlib où il y a les rebelles, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on encourage les gens à rester rebelles, à inviter d'autres à devenir rebelles contre un pays souverain. Mais c'est inadmissible. Et là, on a une intoxication incroyable dans les médias qui met en cause le gouvernement de Damas. Je n'ai rien à voir avec le gouvernement de Damas. Je suis en France depuis à peu près 50 ans. Mais c'est vexant. Ce sont des fake news. Il faut arrêter. On sait très bien qu'il y a eu le plan de la CIA Timber-Sycamore pour détruire la Syrie et déboulonner le président de la République avec l'aide de fonds de certains pays arabes. Alors il faut reconnaître qu'on est ici face à une situation purement humanitaire, Monsieur Abdaoui, et l'Algérie n'a pas hésité un instant pour envoyer donc ces aides à la Syrie, pourtant sous embargo. Le président syrien a d'ailleurs, lors d'un appel téléphonique avec le président algérien Abdelmadjid Tebboune, a remercié l'Algérie pour ce geste.
Tout à fait. L'Algérie a répondu très rapidement. Une aide humanitaire a été dépêchée vers la Syrie. Il y a eu un pont aérien? Il y a un pont aérien en direction de la Syrie et en direction de la Turquie aussi. Il y a plusieurs avions algériens qui ont atterri dans les deux pays et le président de la République n'a pas été en reste. L'Algérie ne s'est pas contentée de simples communiqués de solidarité. Cela est normal en pareille circonstance, mais elle est allée au-delà pour exprimer concrètement sa solidarité avec le peuple syrien. Nous avons été les premiers à dépêcher nos avions en Syrie et nous continuerons à apporter toute l'aide et exprimerons encore davantage notre solidarité en direction du peuple syrien. Monsieur Bassem Tahan, comment réagissez-vous face à cette solidarité qui existe actuellement entre l'Algérie et la Syrie? Allô? Oui, Monsieur Tahan, vous êtes toujours avec nous? Oui, alors, permettez-moi d'abord de féliciter et de remercier Monsieur l'ambassadeur et toute cette aide algérienne qui est dans la tradition de générosité et de responsabilité d'un pays frère comme l'Algérie. Hein. Et ça, c'est très important. L'exemple algérien est à suivre. Ce sont des gens responsables qui ont bravé, pour des raisons humaines et humanitaires, ces sanctions et aider un pays qui est dans le besoin actuellement. Oui. Et vivement qu'il y ait une demande appuyée par d'autres pays arabes et du tiers-monde pour lever ces sanctions. Parce que ça relève des crimes de guerre, cela, finalement. Hein. On ne peut pas continuer à imposer des sanctions à un pays sinistré. Hein. Ce sont des erreurs graves, des fautes graves, passibles de poursuites judiciaires. Vous laissez les gens mourir en maintenant ces sanctions. La Syrie mérite qu'on soit à ses côtés dans de telles circonstances, Monsieur Tahan. Bien sûr, bien sûr. Et là, je vous dis, bravo à l'Algérie, et on voit le silence de la Ligue arabe. Mais enfin, à quoi sert cette Ligue arabe si elle se tourne contre ses propres membres et ne relève pas les besoins humanitaires dans des circonstances exceptionnelles de tremblements de terre ou d'autres cataclysmes? Enfin, c'est inadmissible. Et encore une fois, on entend dans les médias une intoxication sans cesse. La Syrie va détourner les aides. Mais elle détourne vers qui? Vers les gens qui sont à l'intérieur. Donc quoi? Vous voulez envoyer de l'aide aux rebelles uniquement, et ceux qui sont à l'intérieur, qui sont frappés, n'ont pas le droit à des aides? C'est quoi? C'est continuer cette attitude négative, agressive vis-à-vis d'un pays souverain, d'un gouvernement souverain qui est celui de Damas. Que je sache, il y a eu des élections et enfin, franchement, l'Occident là commet des erreurs inadmissibles. Et un jour, l'histoire ne pardonnera pas aux gens qui ont maintenu ces sanctions contre un pays sinistré. Monsieur Abdaoui, donc pour revenir à cet élan de solidarité de l'Algérie vis-à-vis de la Turquie et de la Syrie, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc la solidarité va continuer. Tout à fait. Et puis je rappelle que l'Algérie suit le principe du devoir, applique le principe du devoir de solidarité lorsqu'il s'agit de catastrophes naturelles ou autres. Donc cet effort va continuer en direction, comme je l'ai dit tout à l'heure, du peuple syrien qui est meurtri déjà par des sanctions, par un embargo déjà, et l'Algérie, dans ces circonstances, a pris ses responsabilités pour assister le peuple syrien. Oui, vous êtes en contact avec l'ambassadeur d'Algérie? Nous sommes en contact, bien évidemment, avec notre ambassadeur et l'ambassade d'Algérie à Damas, qui a, à son tour également, comme je l'ai dit tout à l'heure, mis en place une cellule de crise et de suivi de la situation des Algériens, qui, je rappelle, sont estimés à 2550 établis en Syrie.
Eh bien, merci, Monsieur Abdaoui, pour votre intervention. Je reviens donc à Monsieur Tahan. Un dernier mot sur le cas syrien, sur ce que vivent actuellement les Syriens après donc ce séisme dévastateur. Vous savez, comme j'ai dit avant, je le redis, la Syrie souffre de manque en toutes choses. Franchement, il y a des gens qui, je peux dire, qui meurent de faim bien avant le tremblement avec toutes ces sanctions. Il faut qu'il y ait une action internationale. On nous dit, on va vous donner de l'argent, qu'ils libèrent déjà notre pétrole, qu'ils occupent et qu'ils pillent au nord, à l'est de l'Euphrate. Hein? La Syrie est occupée au nord par des forces étrangères, pille le pétrole syrien, mais tout ça est inadmissible dans un silence. Où sont les intellectuels là? Ils sont aux abonnés absents, si j'ai bien compris. Il n'y a aucune voix qui s'élève, qui dit ça suffit. Enfin, respecter ce peuple-là qui a joué un grand rôle dans la Renaissance depuis le 19e siècle, qui est une des fiertés du monde arabe à tout point. Je rappelle aussi que la Syrie a toujours été solidaire de l'Algérie pour qu'elle accède à l'indépendance. Et il y a eu même des combattants syriens qui sont venus en Algérie aider l'Algérie. Il y a une histoire d'amour entre Alger et Damas qui est incarnée déjà par la présence du prince l'émir Abdelkader, que nous vénérons en Syrie. Et son geste est inoubliable quand il a ouvert sa demeure pour accueillir les gens persécutés dans des guerres de religion. Alors, je félicite encore une fois l'attitude du gouvernement algérien et je leur dis, je serre fort les mains des responsables et je leur dis bravo. Et il faut continuer, il faut entraîner dans ce sillon d'aide humanitaire d'autres pays, non seulement arabes, mais d'autres au niveau européen. Il faut arrêter ces mensonges sur le gouvernement légitime de Damas. Très bien. Le message est passé. Merci, Monsieur Bassem Tahan, pour votre intervention dans ce numéro de l'échiquier international. Il faut, dans de telles circonstances, mettre en exergue la solidarité entre les peuples. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Passez une très bonne soirée sur Al 24.